Salut tout le monde, comment allez-vous? Bonsoir à tous, soyez les bienvenus les amis. Donc nous voilà en direct avec Monsieur Bamberger Claude, c'est bien cela? Oui, Je ne me trompe pas, donc président de l'EDUS, c'est ça? Je ne me trompe toujours pas. tout à fait. Donc ben écoutez, bien le bonsoir déjà à tous, et puis ben merci du coup Claude de nous recevoir ce soir, hein, de nous permettre de t'interviewer on va dire, hein, pour en savoir Merci à vous surtout. d'en savoir un peu plus du coup sur l'EDUS, sur tes fonctions, sur ben, tout en général. Donc je vais juste saluer nos petits amis qui sont venus. Salut Pierre, Olivier, Renaud, Serge, Géraldine, Anthony, Alexandre, Hervé, il y a du monde déjà, Nabil, Franco, André, Anthony, salut Steven, The Sting Blue Coil, Laurent, soyez les bienvenus. Et pour les autres qui vont être bien sûr à venir. Donc voilà, petit vendredi, voilà, hein, donc, mais par contre, grosse soirée, hein, du coup, vous allez avoir des petites réponses de notre très cher président ici présent. Du coup, voilà, ben, on va commencer déjà, ben, présente-toi tout simplement, voilà, pour la petite communauté déjà d'une, je t'en prie. Donc, je suis Claude Bamberger, je suis aussi Folkenvap sur les réseaux. Et je suis en ce moment président de l'EDUS, qui est l'association indépendante des utilisateurs de cigarettes électroniques, qui existe depuis 2013 et qui en France représente les vapoteurs auprès des différentes institutions et aussi des médias dans ce cas, et participe à la fois en tant qu'association de consommateurs aux produits, à la qualité des produits et à l'évolution. Et puis en tant que défense, qui prend de plus en plus beaucoup de temps, d'interlocuteurs face aux autorités de santé, aux spécialistes aussi qui s'y intéressent, médecins avec lesquels on travaille beaucoup. Et depuis quelques années aussi face aux autorités européennes et un peu plus largement. D'accord, alors voilà, on a déjà pas mal de détails là-dessus. Donc, tu as le bonsoir de Jojo Lamap, hein, je pense que tu connais, hein, Le grand Jojo. voilà, le grand Jojo, comme on l'appelle. Salut Flo, salut tout le monde. Donc voilà, hein, vous avez déjà un petit avant-goût donc, du cher monsieur qui nous a fait l'honneur d'être là ce soir. Donc voilà, donc clairement, en fait, ben, on va commencer par des petites questions simples, hein. Ben, déjà, une question, je pense que tout le monde veut savoir, c'est qu'est-ce que l'EDUS? Voilà, premièrement. Donc vraiment, c'est une association de consommateurs donc, qui est ouverte à tous alors à tous les vapoteurs et, ou à leurs proches, parce que la défense de la vape ou la qualité des produits, ça dépasse un petit peu juste les vapoteurs. C'est aussi, pourquoi pas, pour les fumeurs qui veulent avoir le droit d'arrêter de fumer, d'avoir des alternatives disponibles et d'être informés correctement. Depuis 2013, ça a été créé par Brice Lepoutre à l'époque, qui était le président juste il y a quelques temps. Euh, L'idée de la création, c'est qu'il y avait le forum, il y avait des auteurs, il y avait les deux forums, il y avait des groupes, il y avait des choses, mais dès que les médias ou les autorités voulaient un contact, ils disaient, on veut une association. On a créé une association, normal, Oui, et tout à ça a fait. permis en fait, de participer dès 2013 à l'élaboration du rapport de l'OFT, qui avait été quand même très structurant dans le fait que la vape soit par la petite porte, mais quand même acceptée en France. Ça a permis de nouer des contacts avec le monde médical. On a, on continue à faire beaucoup de travail, à accompagner des médecins et des associations de médecins, des associations professionnelles qui aident les gens, les patients essentiellement fumeurs. Mhm. Et on a aussi beaucoup agi dès 2013, bien évidemment, c'était le grand sujet, sur la TPD, alors celle que vous n'avez pas connue, entre autres parce qu'il y avait les DUS. Et il y avait une TPD 1 avant qui proposait de réglementer la vape comme un produit médical et donc l'interdire et la rendre entièrement réservée au lobby pharma qui n'avait pas l'intention d'en faire et qui n'en fait toujours pas. Et dans la TPD1, il y avait quand même des sommets, genre la nécessité pour la santé de limiter les produits à 1 mg par millilitre. 1 Pas milligramme, 1 milligramme par millilitre? 1 mg par millilitre et 2 mg par cartouche qui pouvait aller jusqu'à la folie de 2 millilitres.
Waouh! Ça, c'était la préconisation d'un grand laboratoire médical qu'il a envoyé à la Commission européenne parmi ses exigences. Parce que les laboratoires envoient des exigences à la Commission. Donc cette première TPD a été rejetée. L'EDUS a apporté au Parlement européen, à une députée belge en l'occurrence, les signatures d'une grande pétition. Les députés, pour ça, mais aussi pour d'autres raisons, ont rejeté cette première version de la TPD. Et malheureusement, les opposants à la VAP se sont obstinés, ce qui a fait la TPD 2. Et ils D'accord. continuent à s'obstiner sur la TPD 3, qui est dans son circuit d'évaluation européenne. De ce côté-là, la bonne chose qu'a fait l'évolution, c'est que, par exemple, l'EDUS est consulté par la Commission européenne et participe à des ateliers avec le Conseil de la Commission européenne sur l'évaluation de la TPD1, de la TPD2, puisqu'ils en sont à ça, Ouais. et l'évaluation de leurs propositions pour la TPD et une nouvelle version. Donc on peut au moins, et c'est un des principes de l'EDUS, c'est dire, nous on est une association, donc adhérez, venez, participez. Euh, on est une association qui représente les vapoteurs pour être autour de la table et autour de toutes les tables qui parlent de la vape. Vous ne parlez pas de vape sans nous. D'accord. Que ce soit la vape, et on est ouvert aussi ces aspects, c'est que la vape, ça peut être vu par des médecins pour aider des fumeurs à quitter le tabac. Ils ont des préoccupations bien particulières, ils ont des situations, ils posent des questions et qui sont des fois compliquées, parce que c'est pas que le côté vape fun. Des fois, il y a des gens, moi je me suis retrouvé sur des ateliers avec des médecins sur, tu vois, le gars avec qui on vient de parler, il passe pas à la vape d'ici un an, il va mourir. Ouais, bon, Donc, tu vois, après, je peux comprendre, ouais, oui, oui. non, mais ça, c'est pas la même perspective que le côté, bah, il y a quelqu'un qui en fait, et c'est important. Et on est aussi de ce côté-là, on travaille avec le commerce, les associations professionnelles, sur aussi le côté que la vape, c'est aussi un produit de consommation courante et on le défend aussi vis-à-vis des autorités de ce côté-là. Et pas, c'est pas que pour arrêter de fumer, c'est un produit, on a le droit de l'utiliser. Et puis, il y a bien sûr tous les aspects un peu plus réglementaires, normatifs, qui sont aussi importants sur la qualité des produits. C'est-à-dire, c'est pas parce que la vape c'est bien que tout est bien dans la vape. Et Oui, c'est donc, il y a sûr. des choses à bien gérer et à gérer dans le respect des consommateurs. C'est-à-dire que être autour de la table, c'est aussi dire, mais en fait, là, ce que vous dites, ça marche pas avec un reconstructible, en fait. Et ça n'a aucun sens. Et les gens qui écrivent des trucs, des fois, ils ne savent même pas ce que c'est qu'un reconstructible. De Ouais. l'importance d'avoir des vapoteurs autour de toutes les tables, parce que des fois, les questions sont très simples, en fait, mais quand tu connais pas la vape, tu peux écrire des grosses bêtises dans une norme ou dans un règlement ou dans une loi. Ah, tout à fait, c'est clair. On a une première question là qui vient d'arriver d'un vapoteau. Il demande du coup, alors déjà, est-ce que tu t'occupes de la vape juste en France Alors, ou ailleurs? l'EDUS est une association française, au sens elle est déposée en France. On travaille aussi avec nos amis belges et Ouais. on a un directeur, donc un des membres du conseil d'administration de l'EDUS belge, Mhm. parce que c'est un sujet important. Alors, il y a toujours une nuance, c'est qu'on ne parle pas Un peu néerlandais, plus et réglementaire, en Belgique, c'est un normatif, sujet qui sont aussi important. importants Il y sur a la. deux langues. Donc, nous, on parle français, mais en tout cas, pour l'aspect français, on participe, on essaye d'aider tant qu'on peut. Et il y a toujours des menaces en Belgique de rendre même interdit la défense de la vape. Donc, à un moment, le gouvernement belge menaçait à l'association locale de les faire fermer et les rendre illégaux. On est aussi là pour, s'il y a un problème en Belgique, bah, vous pouvez venir nous poursuivre en France si vous voulez, mais on continuera à défendre la vape pour nos amis belges. Ensuite, à un niveau un peu plus large européen, l'EDUS avec ses homologues, il y a des associations comme l'EDUS dans les différents pays d'Europe, on s'est réunis dans un groupe qui s'appelle ETHRA, E-T-H-R-A. Alors c'est en anglais, Ouais. European Tobacco Harm Reduction Advocates, qui est un peu plus large que la seule vape. On défend la réduction des risques du tabac. Mhm. Et donc, ça s'étend aussi au snus, qui est utilisé beaucoup utilisé dans les pays du Nord, interdit dans tout le reste de l'Europe.
bien que ne présentant pas de danger. Euh, Comme quoi, le combat date de bien avant la vape. Ouais. Et, et on travaille aussi avec eux sur, par exemple, ce qui s'appelle les nicotine pouch. Donc, il y a du snus. C'est comme le snus, c'est des petits sachets, mais sans tabac dedans, mais avec de la nicotine. Donc, c'est la vape du snus, en quelque sorte, qui est en train de se développer dans certains pays et qui est encore moins risqué, puisque ça ressemble de ce côté-là à la vape. Alors, parce que j'ai une question d'un vapoteur qui me dit, qu'en est-il du travail de l'EDU sur la prochaine TPD parce que c'est en train de se passer aux USA? Ce qui se passe, pardon, aux USA, ça fait peur, sachant que les lobbies du tabac font de grosses pressions, hein, sur les gouvernements. Penses-tu qu'il y ait un risque que cela arrive en France? Ça, Alors, c'est une bonne question, ça. ouais. Alors, oui, l'EDUS est obligé de s'informer de pas mal de sujets très politiques Alors, vas-y, on et t'écoute. très internationaux. Alors, on est aussi au niveau international au sein de INCO, qui est l'équivalent comme l'ETRA, un regroupement au niveau mondial. Là, donc, on est 35 pays sur tous les continents. Et donc, on suit aussi l'actualité légale dans les autres. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, puisque les États-Unis, le droit américain est très, très particulier. Donc, aux États-Unis, il y a la FDA qui a fait toutes les réglementations que, apparemment, votre euh, spectateur connaît, qui sont catastrophiques et très immorales. Mhm. Mais la FDA et l'État américain ont aussi des gens à travers un truc qui s'appelle MSA qui apportent un financement considérable aux États américains. Donc, bien évidemment, tous ces gens-là ont un intérêt à contrôler la vente de tabac et à ce que ça baisse pas trop, alors que ça baisse pour la santé publique, mais pas trop vite. Et ils ont des pouvoirs qui sont très particuliers, qui n'existent pas en Europe, mais néanmoins, les mêmes influences s'agitent aux États-Unis sur la FDA, avec des associations comme CTFK, euh, et en Europe, où les mêmes groupes anglo-saxons appuient des réglementations, parce qu'ils ont une visée mondiale, et ils l'appuient même bien au-delà de l'Europe. Étrangement, dans ces lobbies qui essayent de passer des textes, de pousser des hommes politiques, voire de corrompre des médias, euh, on retrouve CTFK, on retrouve Bloomberg, on retrouve des groupes qui sont des intégristes anti-tabac à la base, hein, et ils combattent le tabac dans une certaine mesure Ouais, ouais, ouais. activement, sauf qu'étrangement, ils combattent plus la vape, en ce moment de plus en plus que la vape. On est à des sommets où, dans certains pays, ils vont jusqu'à faire passer des lois qui interdisent, on parle de prohibition, Mhm. interdisent la vape, voire la possession de vape, voire l'utilisation de la vape, et bien évidemment la vente, alors qu'ils disent, bon, mais finalement, le tabac, on peut le laisser. Ouais, c'est débile, c'est totalement débile. Parce que tu laisses Oui, un produit qui est moins empoisonnant pour le corps au détriment d'un produit, je veux dire, en fait, tu enlèves c'est un produit mortel. qui, voilà, t'enlèves un produit qui est moins empoisonnant, mais par contre, tu laisses le vrai poison, quoi. Ouais. Ce qu'il faut comprendre, et je comprends la complexité aussi, parce que moi, j'ai été choqué et j'ai passé beaucoup de temps à creuser ces sujets avec différentes personnes aussi, parce que les arcanes de ces trucs-là sont très complexes. Mais il faut aussi comprendre qu'il y a des projets autour du financement de beaucoup de choses Mhm. à partir des taxes sur le tabac. Alors, en Europe, on parle de taxes sur le tabac, en France en particulier, parce que ça a rapporté l'année dernière près de 17 milliards. Beaucoup d'argent, 17 milliards, hein. C'est sûr, c'est sûr. Et aux États-Unis, c'est un peu plus complexe puisque ça passe par un véhicule qui s'appelle le MSA, qui est le résultat d'un procès ancien, qui a été signé justement par certaines de ces ligues anti-tabac à l'époque. Mhm. Étrangement, ils ont signé avec les cigarettiers. Dedans, il y a un aspect que les cigarettiers doivent payer les États pour les cigarettes qu'ils y vendent. Ouais. Mais résultat, les États gagnent de l'argent et c'est les merveilles du monde financier. Ils ont gagé ces revenus futurs pour emprunter des sommes encore plus grandes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si les ventes de tabac baissent plus que prévu dans certains États, l'État est en faillite. Ouais, mais On observe que ces États sont ceux qui ont fait les lois
taxation ou d'interdiction les plus massives contre la vape. C'est n'importe quoi. Et en fait, c'est des États qui peuvent se retrouver en faillite parce qu'ils ont emprunté le produit de la vente de tabac des années futures. Et si les fumeurs baissent trop, bah, on ne vend plus de tabac. Et du coup, on ne peut plus rembourser les banques qui, à ce moment-là, déclarent le défaut de l'État Mhm. qui est en faillite. Et aux États-Unis, ça arrive. La Californie a été en faillite pendant un moment. Donc c'est très très chaud. Et donc ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout parce que imaginez le côté j'ai fait un emprunt et on va me prendre ma maison. Enfin, un État, il va être sous contrôle des banques. Hein. Ah oui, 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 Donc totalement. c'est très particulier. En Europe, il n'y a pas ces mécanismes-là, ça n'existe pas. Mais l'État en Europe, par exemple pour la France, pour parler de chez nous, le gouvernement, le gouvernement actuel, en fait, enfin, le président actuel, a, a écrit à la Commission européenne quand elle lui reprochait de supprimer l'ISF, qui est une source pas considérable, mais quand même assez importante de revenus pour l'État. Ouais. Donc la Commission européenne disait bah, vous êtes gentil, mais vous supprimez des impôts, comment vous allez équilibrer votre budget après ça? Et le gouvernement a répondu avec les taxes sur le diesel et le tabac. Ouais, mais du coup, est-ce que ce qui se passe aux États-Unis va arriver en France, concrètement? Il se passe plusieurs choses aux États-Unis. Il y a la taxation de la vape. A priori, le ministère des Finances que j'ai rencontré dit que c'est pas leur intention. Après, c'est politique qui disent que c'est pas leur intention. Bah, oui, Euh, c'est sûr, mais selon toi, un garçon comme Gérard Darmanin, qui était ministre du budget, a quand même signé la demande du Conseil de l'Europe, parce que le Conseil de l'Europe, ça regroupe les différents pays, ouais. signé avec sa petite main qu'il était OK pour qu'on taxe la vape et qu'on taxe plus largement toutes les alternatives au tabac fumé, qu'elles contiennent ou non de la nicotine, pour des raisons fiscales. Ouais. Toujours fait. Ça, chacun des ministres des Finances de chacun des États de l'UE l'a signé au sein du Conseil de l'Europe pour que le Conseil de l'Europe fasse une demande. Tout ça, c'est des choses publiques, hein. Il n'y a pas de secret là-dessus, pas des révélations, pas un scoop. Pour que le Conseil de l'Europe demande à la Commission européenne d'évaluer la taxation des produits qui ne contiennent pas de tabac, qui n'ont pas les risques du tabac, mais qui nuisent à la rentabilité fiscale du tabac. C'est dingue. En fait, le tabac, il est protégé, quoi, en gros. Donc là-dessus, il y a une consultation qu'on relaie sur l'EDUS, sur notre page Facebook, sur notre forum si vous êtes adhérent, ou sur Twitter. Répondez-y, il y a encore quelques semaines à répondre. C'est un QCM tout simple. Il y a plein de questions sur le tabac. Moi, j'ai répondu, je ne sais pas. Mais il y a des questions sur est-ce que vous pensez qu'il faut taxer la vape? Je vous encourage à répondre plutôt non. Bah, Et il y a ça serait une, débile, ceux qui disent oui, franchement. Est-ce et il que... y a un champ commentaire disponible. Sachez que ça a été remarqué, les réactions qui ont déjà eu lieu, et que je disais l'autre jour on commence à être entendu. Ouais. Maintenant, pour être écouté, il faut que des milliers de gens remplissent cette consultation qui est libre, open. Il faut mettre, faut s'identifier, mais ça c'est pas vis-à-vis du il n'y a pas de souci. C'est assez simple à répondre. Il faut toujours se souvenir que c'est très important dans ces choses-là. Là, c'est un QCM. Il y a des champs en commentaires. Toujours très important dans ces commentaires de rester calme. Je vous conseille de vapoter un petit peu avant et pendant et après. Euh, parce que faut rester très poli. Pour une raison très simple, je ne donne pas de leçon de morale aux gens, loin de là. Ah, je comprends. Mais en fait, si vous répondez de façon impolie, agressive ou hors sujet, la réponse est retirée. D'accord, ouais. Et donc, si on veut que ça compte, si on veut que ce soit lu un jour, que ça pèse dans la balance, il faut être très froid et factuel. Pas toujours facile quand on est face à des questions comme ça. On avait déjà répondu plusieurs fois et on a été consulté par la commission sur ces sujets-là, où bien évidemment, Mm. d'expliquer la position d'Edus qui est un maximum de 0% de taxes. Tu as un lien? Je te coupe 2 secondes. Tu as un lien? Il y en a beaucoup qui me demandent le Edus lien. sur edus.org ou sur Edus sur la page Edus sur Facebook ou Edus sur Twitter. Voilà, vous avez des amis, les liens, enfin, vous avez entendu. Donc, vous allez sur edis.org ou alors sur la page Twitter, c'est ça?
Sur Twitter ou sur Facebook, c'est encore plus simple. Voilà. Il y Twitter a ou l'explication. Facebook, vous tapez EDUCE, donc exactement comme je vous l'ai marqué, AIDUCE, et vous trouverez le questionnaire dedans donc, pour pouvoir Et y sinon, bien répondre. sûr, vous pouvez adhérer et accéder au forum des adhérents. Vous pouvez Ça participer, vous pouvez aussi, aussi c'est poser. simple. Dites-vous un truc, on a un problème sur la vape en ce moment. Elle est mal vue, mal perçue, et puis ça fait du tort à l'État. Faut être clair, il faut dire les choses clairement. L'État essaie de nous baiser la gueule. Voilà, moi je le dis haut et clair, hein. Et c'est ma façon à moi de Alors, penser, bien sûr, hein. voilà, Donc, alors juste, c'est, je comprends en plus que c'est ces sujets politiques, c'est extrêmement compliqué. C'est pas compliqué dans le sens, c'est pas accessible, creusez pas, c'est intéressez-vous. euh, Euh, Venez poser des questions aussi, enfin, des gens comme moi, je ne suis pas le seul à l'EDUS, mais on est là aussi pour traduire, expliquer, montrer, parce qu'on tient l'historique depuis des années, les uns et les autres. ouais. Euh, mais il faut comprendre que dans l'État, il y a plein de gens. Et typiquement, moi, je participe aux réunions du comité de pilotage du plan national de lutte contre le tabagisme au ministère de la Santé. Et il y a des gens qui défendent la vape. Je me suis retrouvé de temps en temps, souvent je suis un peu le gars qui est là pour défendre la vape, hein, mais Mhm. je me suis retrouvé avec l'Académie de médecine qui prend la parole avant moi pour défendre la vape. Ouais, mais ce que je Euh, comprends pas, c'est pourquoi, en tant que président, tu as un certain pouvoir, on est d'accord. Tu es quand même président de l'EDUS, donc président quand même oui, enfin, oui, à côté du directeur général de la santé, j'ai un pouvoir assez raisonnable, hein. Voilà, ouais, mais Voilà. ça n'empêche pas que. Parce qu'au bout d'un moment, ça va 5 minutes. Moi, c'est ma façon de penser à moi là-dessus, hein. Mais ça va 5 minutes pour moi de prendre le petit balai pour parler. Moi, je pense qu'à un moment, il faut taper le poing sur la table et dire arrêtez de nous péter les couilles. Vous avez quelque chose qui sauve des vies. On peut clairement le dire, hein, parce que le tabac n'a jamais fait autant de morts que la vape ne pourra en faire, hein. Si ce n'est que pour l'instant, en plus, on n'a même pas assez d'études prolongées pour savoir si vraiment la vape est destructrice au niveau du corps, hein. Bah, Mais on a quand même des éléments qui montrent qu'elle l'est moins que le on, jus d'orange ou le chocolat. on est entièrement d'accord là-dessus. Voilà. Donc, faut rester Donc, raisonnable. en plus, Il y a pas de sachant que, raison. premièrement, on n'en fume pas le voisinage, on ne souffre pas de maladies graves ou en plus de faire souffrir les autres personnes autour de nous de tabagisme passif, on a un produit Tout à fait. qui certes reste un produit, mais en tout cas beaucoup plus, je ne vais pas dire naturel parce que c'est un bien grand mot et c'est pas naturel, mais en tout cas beaucoup moins toxique que la cigarette. Et l'État est conscient de ça, mais juste pour une affaire de putain de pognon, il nous casse les couilles. Non, Et là, c'est là-dessus, tu devrais. Moi, honnêtement, si j'étais président, bon, je pense que tu as quand même une position assez difficile dans ton cas, toi. Mais un petit coup de massue euh, de temps en temps pour leur faire comprendre. non, on a fait quand même quelques coups de massue, genre par exemple, on a poursuivi en justice six préfets qui avaient autorisé la SNCF à interdire de vapoter dans des gares, et on a gagné contre les sites. Ouais. Parce que Oui, j'ai déjà vu des. En plus, si là, actuellement, là, je vais sur Google, très simplement, et que je marque où est-ce que j'ai le droit de vapoter, c'est marqué clairement, hein, vous pouvez faire le test, hein, je l'avais testé il n'y a pas longtemps, que je peux vaper, écoutez bien, dans un cinéma, dans un hôpital. Tout ce que je vous dis là, c'est vrai, vous pouvez le tester, hein. Cinéma, hôpital, restaurant, on a le droit de vapoter partout, sauf si la personne qui est responsable de lieu vous demande d'arrêter. oui, mais non, en fait. Mais c'est là que tu vois, par exemple, oui, on peut, et on le fait de temps en temps, taper un peu du poing sur la table. Ouais. Il y a aussi de collaborer avec les autorités, par exemple, sur ce texte, avoir collaboré, ce qui permet, parce qu'on a demandé cette modification, qu'on l'a obtenue, on a demandé d'autres qu'on n'a pas obtenues, hein. Mais l'autorisation de vapoter au lieu de travail, sauf quand ils sont collectifs, c'est le dernier truc qui est resté. Ouais. C'est-à-dire, quand au bureau, vous avez un bureau individuel, quand vous êtes à la machine à café, Mhm. qui est collectif mais on ne travaille pas, ou dans le hall d'entrée d'un bureau, c'est autorisé de vapoter. Et on continuera à appuyer pour enlever le dernier élément, bien évidemment. Mhm, d'accord. Ouais. Mais ça, c'est parce qu'on a discuté avec eux. Le fait que ce soit autorisé de vapoter dans les hôpitaux, c'est dans la loi, mais c'est aussi parce qu'on a, de l'autre côté, on a travaillé avec le réseau Hôpital Sans Tabac pour que dans le document explicatif de la loi, en fait, qui est envoyé à tous les hôpitaux de France, Mhm. il y a un livret, en fait, enfin, il y a 3 modules explicatifs. Dedans, il y a qui présente la vape, son intérêt pour aider les patients qui vont à l'hôpital à arrêter de fumer.
et sur le rappel que c'est autorisé de vapoter. Bien évidemment, on peut comprendre que dans un hôpital, à certains endroits, dans la salle d'opération, on va peut-être pas vapoter. Si le chirurgien au milieu de l'opération, il fait une cigarette, et pareil, dans une entreprise alimentaire, vapoter sur les plats en train d'être cuisinés, c'est un peu embêtant. Mais de l'autre côté, ça, c'est ce qui s'applique dans le droit du travail normal. Et si on est dans un lieu qui accueille du public, on peut vapoter point à la ligne, sauf si ça pose des problèmes de sécurité, de sûreté dans certains lieux très particuliers. Ça peut arriver, je connais des gens par exemple qui travaillent dans des industries chimiques, c'est des lieux, tu peux arriver dans l'entrée, mais dans l'entrée c'est écrit qu'il faut éteindre tout appareil électronique. Ouais. Bah, il faut éteindre ça va possible. Mm. C'est normal, parce qu'il peut y avoir des gaz inflammables quelque part. Par contre, dans un cinéma, il n'y a pas de gaz inflammable, il n'y a pas de risque Exactement. pour, il y a pas de risque pour la santé, donc on ne peut pas l'interdire, c'est le droit général. Et pareil, dans les lieux de travail, il peut y avoir des circonstances, c'est normal dans la réglementation, mais moi, la règle que j'aime bien et qui est très simple, mais on a une petite plaquette, si vous êtes adhérent ou si vous venez sur le site, on l'a rendu public, on a une petite plaquette très simple sur une page sur l'explication de la loi et les textes de loi qui vont avec en face, Mhm. donner aux gens qui ne comprennent pas bien les textes de loi. Et on a un dossier complet plus pour les gens les syndicats, par exemple, ou les gens qui se posent des questions légales un peu plus profondes. Là, c'est un livret qui fait 10-15 pages, qui est un peu plus détaillé avec tous les textes et leur historique. Et pour expliquer comment ça s'applique, en fait, tout simplement. Et donc, ça s'applique, ce que j'aime bien, c'est si vous interdisez la vape, vous interdisez soit le téléphone mobile, soit de boire un café. Parce qu'au même titre, soit c'est un appareil électronique, soit c'est quelque chose d'alimentaire qu'on peut interdire. Ouais, 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 je comprends. Et c'est ça la loi française, en fait. Et il y a Jojo qui me demande est-ce que le vape ban peut arriver en France? Non, Non. non. D'accord. Voilà, comme ça c'est clair. Non, mais dans l'état actuel, alors comprenez aussi qu'on est partenaire de Santé publique France pour le mois sans tabac. On discute avec les gens de Santé publique France et que le Santé publique France a maintenant mis sur Tabac Info Service des conseils qui sont très bien écrits finalement. Ils ont vraiment, ils avancent beaucoup, ils se sont posés des vraies bonnes questions et ils ont parlé à des spécialistes et pas que nous Mhm. pour faire une présentation de la vape pour les gens qui vont sur Tabac Info Service qui soit plutôt bien faite, qui la recommande et elle est positionnée exactement au même niveau que les substituts. Il y a deux catégories parce que les substituts c'est médical, Mhm. mais c'est positionné au même niveau comme une alternative tout à fait possible et recommandée. Ouais, parce qu'en fait, en plus, là, on voit vraiment que la vape, il y a quand même des témoignages, hein. Il y a une femme, par exemple, Laetitia de Laval, qui dit, voilà, bonsoir, j'étais à 47% de mes capacités respiratoires il y a 3 ans. En étant fumeuse, aujourd'hui, à 87% en 3 ans de vape. Donc, forcément, il y a quand même quelque chose, je dirais pas enfin, de moins nocif, voilà. Pas de bénéfique, mais de moins nocif, forcément. Ouais, ce qui est bénéfique, c'est d'arrêter de fumer. Voilà. Et on voit, il y a une étude en Italie qui a été très intéressante puisque euh, il y a eu une cohorte, c'est-à-dire on suit sur un certain temps des mêmes personnes. Et donc il y a une cohorte qui a suivi d'une part des fumeurs qui arrêtaient de fumer, et en particulier parmi eux des gens qui avaient des débuts de BPCO, et puis ce qui est très difficile à trouver, des jamais fumeurs qui vapotaient. Ouais. Eh bien, les jamais fumeurs qui vapotaient aux 3 ans n'avaient aucun signe biologique mesurable, de signe de santé mesurable, différent de quelqu'un de normal. Ouais. Et les gens qui avaient une BPCO étaient, pour certains, ont stoppé l'évolution de la BPCO, d'autres ont eu des améliorations comme cette dame, exactement comme les autres qui arrêtent de fumer. Il n'y avait pas de différence. Voilà, bah, de toute façon, moi, je la La vois. différence, par contre, dans l'autre sens, qui est Ouais. vraiment important, Hmm. et qu'il ne faut jamais négliger dans le sens de la promotion de la vape, c'est que le vapotage permet d'arrêter de fumer, et donc tous les bénéfices qu'on peut avoir à arrêter de fumer si on fume, tous les bénéfices qu'on peut avoir si on ne commence pas à fumer aussi, Ouais. mais le fait beaucoup plus efficacement que les autres méthodes existantes. Ça veut dire que quelqu'un qui essaie, on peut toujours dire, ah bah, arrêter de fumer, ils ont qu'à arrêter de fumer, et puis voilà. Oui, la vape est quasiment 8 fois plus efficace que arrêter de fumer tout court.
Ouais. Elle est 2 fois plus efficace dans les études. C'est très à la mode en ce moment. Ouais. D'après une les, étude. les études cliniques avec une cohorte témoin, avec toutes les règles scientifiques, dans le consensus fait par Cochrane, qui en a trouvé 50 quand même, Ah, 50 études, ah oui. qui convergent toutes vers une efficacité supérieure, jusqu'à 2 fois supérieure, au traitement actuellement recommandé dans la plupart des pays, dont la France. Ça veut dire que quand j'ai 100 personnes qui fument, dont certaines peuvent avoir une BPCO, peuvent avoir des problèmes cardiovasculaires, je peux leur dire, bah, essayez d'arrêter de fumer tout court. Ou je peux leur dire, essayez d'arrêter de fumer avec des patchs, des gommes, les deux ensemble avec le bon dosage. Je peux leur dire, essayez d'arrêter de fumer avec la vape, et puis je peux les accompagner. La différence, elle est x8. J'ai 5 personnes qui arrêteront de fumer sans rien. Je vais en avoir 30, peut-être 40 avec la vape. Ça veut dire 35 personnes qui gagnent 10 années d'espérance de vie. C'est énorme. Donc, c'est pas innocent de. C'est un choix parmi d'autres. Oui, c'est un choix parmi d'autres parce qu'on n'est pas obligé de réussir avec la vape. On n'est pas obligé de préférer la vape, il n'y a pas de souci. C'est sûr. Mais l'efficacité Et là. légitime à une recommandation en première intention. Et puis ça fait 30 personnes qui sentent moins mauvais. Ça fait 30 personnes qui sont potentiellement moins dangereuses pour les gens autour par le tabagisme passif. Donc en fait, si on y réfléchit bien, c'est peut-être un peu plus de personnes en fait. Parce qu'il faut savoir quand même, et ça c'est pas que les études, c'est même la science qui l'a prouvé et les années qui ont passé, qu'une personne soumise au tabagisme passif, elle souffre bien plus qu'une personne qui fume directement. Alors, il faut faire attention avec ces chiffres-là. Mais Alors, c'est juste ce que. Oui, tu as tout à fait raison. Et en particulier pour les gens, pour leur entourage. C'est-à-dire, je suis à la maison, j'ai des enfants, Mhm. j'ai des gens autour de moi. Ceux-là sont exposés au tabagisme passif parce qu'ils sont exposés tous les jours, potentiellement plusieurs heures par jour. C'était la même raison qui a motivé, qui est tout à fait légitime pour ne pas fumer au bureau, puisqu'on est exposé tous les jours, plusieurs heures par jour. Mais le tabagisme passif se définit exactement comme ça. C'est être exposé tous les jours, plusieurs heures par jour, pendant plusieurs décennies. Et dans ce cas-là, ça a un risque qui est à peu près d'un dixième de celui du tabac. D'accord, d'accord. C'est juste qu'il y a eu des textes qui ont servi et qui ont beaucoup marqué la population parce qu'ils sont extraordinairement médiatisés, Mhm. qui ont servi à interdire de fumer dans les lieux publics. Pas les textes initiaux qui ont permis légitimement d'interdire de fumer au travail, dans des choses comme ça, qui étaient tout à fait raisonnables. Mais quand on creuse un peu ces textes, on découvre que 80% des victimes du tabagisme passif, c'était des fumeurs exposés à leurs cigarettes. Oui, oui, bah oui. Il se prenait le revers de la médaille en gros. Ben, c'est-à-dire que quand on fait une étude et qu'on compte dans le tabagisme passif les fumeurs qui respirent leur fumée, c'est Bah, sûr, mais bon, là, forcément, parce qu'ils fument et en plus ils respirent encore ce qu'ils voilà. ont expiré. Alors, Donc, effectivement, ce qu'on sait mal, c'est que une cigarette, quand on la fume, elle émet une certaine quantité de toxicité, mhm. mais en fait, il y a plus de toxicité qui est émise par la cigarette de l'autre côté, du côté qui est rouge. Et en D'accord. fait, ça se répand dans une pièce. La seule chose, c'est que quand il y a d'autres gens dans la pièce, cette quantité, elle est diluée dans une pièce, comme vachement grand une pièce par rapport à des poumons. Néanmoins, on se réexpose effectivement en fumant chez soi, par exemple. On fume 2 fois. Ouais, ouais, oui, d'accord, oui, on se prend double dose, clairement, quoi. Mais bon, donc il faut aérer. Et la grande leçon d'ailleurs que j'ai eue de la vape, c'est que j'ai arrêté de fumer, mais maintenant j'aère beaucoup. Parce qu'en fait, l'air intérieur est beaucoup plus, statistiquement en France, plus nocif que ne peut l'être la vape. D'accord. J'ai une question, enfin, suite à ce que un vapoteur parle, parce qu'en même temps j'écris pour répondre, histoire d'être sur les deux flancs. Et d'ailleurs, c'est une question moi aussi que je me pose. Qu'en est-il de la sucralose ou alors en tout cas des produits aromatisés en France? Est-ce que ça va être quelque chose qui va être amené à disparaître ou alors on va nous le laisser? Alors, il y a deux sujets derrière ça. Alors, les produits aromatisants, Hmm. ça, il n'y a pas de souci. Enfin, de toute façon, si on parle du terme global aromatisant, le fait qu'il y ait des arômes, c'est très bien. Ouais, Et il y a des études qui démontrent que que c'est un renforceur de l'efficacité de la vape. Et puis, c'est une liberté qui est tout à fait légitime. Néanmoins, comme tout produit, et
c'est pas du tout spécifique à la vape. Comme tout produit, chaque molécule a un degré ou pas de risque à partir d'une certaine quantité dans une certaine exposition. Mhm. Donc, il y a certains arômes qui sont sans risque respiratoire dans les quantités qu'on met dans un liquide. Un exemple, alors le problème de ceux-là, pourquoi je le dis avec certitude? Parce qu'ils sont très bien connus, parce qu'on sait leur degré de toxicité, parce qu'ils sont toxiques, mais dans des quantités très supérieures à celles qu'on met dans une vape. Néanmoins, j'attire toujours l'attention des gens là-dessus, les fabricants, ils font un calcul de ça, c'est une obligation en Europe, ça s'appelle la CLP, Mhm. mais donc pour chaque molécule, on doit catégoriser est-ce qu'on a une toxicité connue dans l'exposition prévue. Et donc, si quelqu'un met beaucoup de citron, de goût citron, Ouais. dans son liquide en disant bah oui, mais les gens, ils en vapotent 2-3 millilitres par jour. Ouais. Donc on est 5 fois en dessous de la quantité dangereuse. Il a raison, c'est bien. Mais la seule chose, c'est que si les gens se mettent à vapoter non pas 2-3 millilitres, mais 15-20, c'est une autre histoire. Et après, il y a des molécules qui sont connues comme étant sans risque. C'est-à-dire que les risques sont tellement loin qu'on n'est pas dans les quantités qu'on peut mettre. Mhm. Et puis, il y a des molécules qui sont connues pour avoir des risques directement. Donc celles-là, les fabricants évitent de les mettre, elles sont bien connues. Et c'est pas forcément celles qui sont le plus connues d'ailleurs dans les médias. Et c'est ce qui est très marrant quand on lit les études, c'est qu'il y a plein d'études qui complètement oublient ces molécules qui sont évitées dans la plupart des fabricants sérieux. Mais de l'importance d'avoir des fabricants sérieux, de l'importance d'avoir des normes, de travail en. Après, il y a des produits qui peuvent se dégrader. Et c'est un sujet qui est un peu plus complexe. La vape, le principe de la vape, c'est on ne dégrade pas le liquide qu'on aspire, c'est le liquide transformé en un nuage. C'est ça. Alors, c'est pas des gaz, hein, parce qu'il est transformé en gouttelettes, Mhm. mais on aspire ce liquide. Donc, en fait, c'est un peu comme si on le buvait, mais sous une forme qu'on peut respirer. D'accord. Ouais. Le but, c'est que ça ne se dégrade pas. Il y a des produits, et c'est le cas du sucralose dans certaines circonstances, Mhm. qui peuvent se dégrader. Donc, le sucralose, c'est une équation assez compliquée parce que il a une vertu, c'est qu'il est très sucrant. Donc, on peut en mettre très peu. Le problème, c'est que si on se met à en mettre beaucoup, premièrement, il perd de son pouvoir sucrant. Dans le sens, on en met tellement que C'est c'est comme saturé. si on met du, C'est si on met du saturé. sucre dans le café. Quand on met un sucre dans son café, ça le sucre. Si on en met 10, ça change rien par rapport à 9 ou à 8. Mhm. Et donc, ça, c'est des gens qui font du liquide de travers. Et le problème, c'est que quand on en met beaucoup, il va se transformer. Il va surchauffer. Il n'est pas du tout fait pour supporter cette chaleur. Et il va surchauffer. Donc, le sucralose en grande quantité, c'est un vrai problème. Et c'est un problème qui existe dans certains liquides. Ouais. Et qu'on voit d'ailleurs sur les résistances parce elles sont caramélisées, cramées aussi en même temps. Euh, donc, c'est un vrai sujet. Et il y a des projets de dire, mais qui ne sont pas du tout des projets. C'est pas le côté anti-vape et la loi et machin, mais des projets avec les fabricants, de dire réfléchissons un tout petit peu à ces histoires de sucrants, ne pas mettre de sucrants, c'est un peu dommage, mais il ne faut pas en mettre dans des quantités qui soient mauvaises ou d'une molécule qui soit mauvaise en soi, il y en Ouais. a Ouais. deux, ou mauvaise parce qu'elle va se. Donc c'est un vrai sujet, mais qui s'applique d'ailleurs à tout ce qui peut chauffer. On oublie complètement un truc, c'est que tout ce qu'on met dans la vape, c'est plutôt des arômes à l'origine déjà au moins safe alimentaires. Et les arômes alimentaires, on les met dans des casseroles. C'est Donc ils exactement chauffent. la même Et chose. donc, faut pas non plus. Alors après, c'est pas les mêmes quantités, il peut y avoir des variations, donc il faut le surveiller, il faut y travailler, et il faut l'interdire au niveau global, au niveau de la CLP. Et ça, c'est notre position depuis le début. Il n'y a pas de souci il n'y a pas de souci de réglementer des choses, mais comme pour tous les produits qui nous concernent en fait dans la vie, comme ce qu'on mange, comme des bougies, comme des parfums d'intérieur, comme des produits cosmétiques. Et c'est important parce que c'est les mêmes composés en fait. Ouais, je suis d'accord, je suis entièrement d'accord. Mais du coup, est-ce que ça va être enlevé, la sucralose, clairement? Est-ce que ça va être amené à disparaître? Parce qu'on Ça a, peut l'être. on commence à voir de plus en plus de fabricants, justement, qui revoient leurs produits, leur dosage. On retrouve de plus en plus de bouteilles avec écrit 0% sucralose.
on commence à voir qu'en fait, il y a certaines personnes qui sont déjà au courant et qui prennent déjà les devants pour ça. Non, mais c'est pas tant au courant. Il y a des gens qui. Alors, il y a deux côtés. Notre position au sein de. Parce qu'on participe à la normalisation et on fait attention aussi à respecter les fabricants qui ont aussi leurs contraintes. Ouais, bien sûr. Mais notre position là-dessus, dans la défense des consommateurs, c'est de privilégier un choix responsable des fabricants, éclairé par des données scientifiques et appliqué à la réglementation générale. Ça veut dire qu'il y en a qui devancent, mais qui respectent en réalité le cadre réglementaire existant. Mhm. C'est-à-dire qu'ils disent le sucralose, si j'en mets plus que tant, c'est pas bon. Je vais trouver d'autres solutions. Et ça, on applaudit. D'accord. Mais donc, oui. Parce qu'ils n'arrivent pas à faire la recette avec très peu de sucralose, et ben ils ont raison de faire autrement. Il n'y a pas de souci, c'est très bien. D'accord. C'est privilégié. D'accord. On n'est pas super fan des gens qui disent parce que mon liquide il est zéro ceci, zéro cela, il est meilleur. Oui, enfin, l'important c'est pas le zéro, c'est ce que tu mets d'autre en fait. Clairement, on peut pas parler de meilleur ou de moins bon quand on voilà. voit. Ouais, je suis Et donc d'accord. on préfère des gens qui démontrent la qualité de leur processus, de leurs travaux amont, de ce qu'ils mettent dans les liquides. Et c'est pour ça qu'on préside aussi la commission de certification AFNOR pour les fabricants. Et du Et coup, qui aujourd'hui est la seule certification au monde, oui. les normes, étant les normes françaises étant les premières mondiales et les plus avancées à ce jour, très très loin devant tous les projets d'agences gouvernementales qui sont complètement à côté de la plaque. Et, euh, et la certification, c'est une première mondiale et elle certifie aujourd'hui plusieurs des plus grands fabricants français et maintenant internationaux, parce qu'on a quelques fabricants de l'étranger Mhm. qui viennent discuter avec la France parce qu'ils disent bah, vous avez un cadre, c'est intéressant, votre cadre il est réaliste, il est opérationnel, il est pensé avec des laboratoires, ça veut dire que quand j'applique une norme, ben, j'ai un produit au catalogue du laboratoire, alors un produit entre guillemets, hein, une prestation au catalogue du laboratoire pour la vérifier. Donc c'est efficace, c'est positif, c'est sain, donc je vais le faire parce que la plupart des fabricants qu'on rencontre, avec lesquels on discute, en fait, on se rend compte d'un truc que moi je trouve extraordinaire, en tant que consommateur en général, hein, Mhm. c'est de voir des gens qui disent mais moi j'ai pas envie de faire de la merde, en fait, j'essaye de faire des bons produits et je voudrais savoir, et on a des gens qui rejoignent pas toujours facile de venir à l'AFNOR parce que les discussions sont assez techniques et assez. Ça, Ouais, j'imagine ça bien. accélère vite hein, parce que tu as des spécialistes de chimie autour de la table. Ouais, ouais. Mais, euh, mais ils apprennent, ils progressent et ils disent bah, en fait, moi je voulais faire des meilleurs produits et maintenant bah, je suis plus compétent. On a eu des retours parce qu'on a eu aussi ce travail autour de la certification. C'est des gens D'accord. qui disaient bah, moi ça me faisait un peu peur, un process qualité, machin, des papiers, des trucs. Est-ce que ça va pas couler ma boîte quoi, de rentrer là-dedans? Et on a aussi veillé avec l'AFTOR et avec les autres acteurs Mhm. à dire mais il faut que ce soit adapté à une petite entreprise. Pas petite, pas microscopique, mais quand même une petite entreprise qui veut grandir. Il faut qu'elle puisse les appliquer. Une entreprise qui, par exemple, sous-traite la fabrication de son liquide aussi, elle Ouais, doit pouvoir les appliquer. Donc il y a des parcours un peu fléchés pour expliquer. d'accord. Et en fait, plusieurs des membres petits qu'on surveillait avec inquiétude, qu'on ne voulait pas que ça leur cause du tort, on dit, mais en fait, ça a résolu des problèmes que j'avais. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais de temps en temps tel souci. C'est des soucis d'entreprise, hein, de fabrication, de gestion et tout ça. Et là, en fait, en appliquant le process, j'ai vu d'où ça venait et maintenant on l'a plus. Donc finalement, c'est bien, ça m'aide à grandir, ça m'aide à simplifier ma vie, mais c'était un investissement, bien évidemment. Il y a Jojo qui demande comment on fait si on veut piquer ta place. Et bien on se présente, il n'y a aucun souci. Alors il faut adhérer, Ah, d'accord? on peut te piquer la place alors. Mais bien sûr, mais bien sûr. Ouais, bah, bon, après, il faut avoir les cojones déjà. Et puis, il faut s'y connaître quand Mais même. Il faut avoir une alors, certaine. c'est vraiment un point où on insiste, c'est on est une association de consommateurs, adhérer bien sûr, ça nous soutient, ça nous fait toujours, ça nous fait chaud au cœur. Et c'est pas que chaud au cœur, parce que de l'autre côté, plus on a d'adhérents, plus la force de nos propos est importante. Ouais, forcément, oui. Mais les adhérents, les gens qui veulent participer, agir, sont bienvenus, largement bienvenus, et il y a du taf. Il y a du taf. Il y a du taf pour tout le monde. Mais c'est ça qu'il faut. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut retenir, et c'est ça le problème d'aujourd'hui qu'il y a, c'est que en fait, la vape, c'est devenu, à la base, c'était une solution. À la base, c'est une solution pour éviter pour arrêter de fumer. Voilà.
Et le truc là, c'est que c'est tellement devenu commercial ce truc-là, qu'en fait, eh ben, il se passe quoi? Il se passe qu'il y a plein de sociétés qui ouvrent et tout le monde veut se bouffer la part du gâteau. Et en fait, là, ce qui se passe actuellement, c'est qu'on est en train de s'entretuer. C'est là-dessus que ce que vous faites, là, vos associations, est vraiment top. Et ce que je respecte énormément, c'est qu'il y en a plein qui. On est tous en train de se bouffer la gueule à savoir qui va vendre le plus ou faire quoi, sans Et nous, on va. forcément, Putain, on forcément, s'est fait avoir. sans forcément se préoccuper des besoins élémentaires des personnes et de rester soudés comme on doit l'être. Parce qu'en fait, ce qui va faire l'action et ce qui va faire que tout change, c'est qu'on soit tous ensemble. Et le problème qu'il y a, c'est qu'il y en a trop qui sont préoccupés à baiser les autres, entre guillemets, par derrière. Non, Et ouais, on est trop dispersés pour ça. Et c'est ouais, là-dessus que c'est bien ce que vous faites. ouais. Alors, nous, on est des bénévoles. Alors là-dessus, effectivement, on bouffe personne parce qu'on n'a rien à vendre. Ouais, non, je comprends, je comprends. Donc, on est là, on agit bénévolement pour aider les gens. Mais franchement, enfin, je travaille un peu dans des entreprises à côté dans ma journée. Et je me dis toujours, quand je vois des acteurs de la vape qui se battent entre eux, je me dis que c'est souvent du temps perdu. Parce que d'une part, le marché, c'est les fumeurs. Le premier marché facile, c'est les fumeurs. C'est ça. Les non-fumeurs, putain, ça va être compliqué de les attirer. Clairement. Les vapoteurs, on peut se les partager entre eux. Pas, mais bon, c'est vraiment du fight. C'est-à-dire qu'il faut de l'acquisition, il faut convaincre un gars qui est déjà convaincu d'utiliser autre chose, d'utiliser son truc, ça coûte de l'énergie et de l'argent. Ouais. Alors qu'un fumeur, le gars, il va gagner de l'argent, il va avoir une meilleure santé et il va avoir plus de plaisir. Et sentira mieux, Ça, moi, j'aimerais bien, il sentira meilleur de la gueule. j'aimerais bien vendre des produits avec une tagline aussi facile. Mm. Euh, mais et c'est vraiment la question, c'est le marché des fumeurs et l'opposition, c'est pas le magasin d'à côté, c'est pas la marque d'à côté. L'opposition, c'est les gens qui gagnent de l'argent sur le tabac. Et il y a des gens qui gagnent de l'argent sur du tabac en vendant, en fabriquant, Ouais. pas beaucoup en cultivant, parce que c'est un domaine où ils sont vraiment exploités. Et puis il y a des gens en blanc. Il faut bien comprendre que chaque fois qu'on rentre dans un bureau de tabac et qu'on achète un paquet, on file entre 50 centimes et 1 euro à un cigarettier, entre Mhm. 50 centimes et 1 euro à un buraliste, quand même fait. Les deux font quand même un boulot, quoi. Ouais, c'est clair. Pas forcément facile et pas forcément très moral, mais ils en font un. Euh, et on file un billet de 5 à des médecins et à des entreprises pharmaceutiques. Bien comprendre qu'ils gagnent de l'argent sur le tabac. Et aujourd'hui, le billet de 5 il s'est transformé en une pièce de 8. Aujourd'hui, c'est ça un paquet de cigarettes. C'est 8 euros qui vont au budget de la santé. C'est Il beau faut bien ça. voir il y a des documents qui sont absolument publics, qui s'appellent la stratégie du endgame, qui sont écrits par des groupes de réflexion autour de l'OMS, Ouais. qui prévoient la fin du tabac. Et étrangement, dans la fin du tabac, il y a toujours des fumeurs, et il y a toujours des taxes, et il y a des plans de financement des systèmes de santé, en particulier dans les pays pas comme le nôtre, qui ont des difficultés à établir un système de santé, donc des pays en voie de développement Ouais, ouais. essentiellement, de financer un système de santé universel par les taxes sur le tabac et l'alcool. Putain. Et quand on voit les combats, par exemple en Inde, Samrat, qui est qui est le président de INCO, donc l'association internationale, Ouais. en Inde, du jour au lendemain, ils ont interdit la vente de vape à l'échelle d'un pays qui est. Vous imaginez que c'est beaucoup plus grand que l'Europe, c'est un pays d'1 milliard d'habitants. Ils ont interdit la vape dans le pays, interdit de vente. L'État en Inde, enfin le pays Inde, est un des premiers producteurs de tabac au monde. Ouais. L'État est actionnaire de la Société des tabacs locale, avec quelques cigarettiers en actionnaire aussi. Et l'État indien, 3 mois plus tard, sa firme du tabac a lancé le tabac aromatisé. Ouais. Putain. Et tout ça avec le soutien de Bloomberg, Tobacco Free Kids, toute la bande. C'est terrible. Franchement, c'est terrible. Hallucinant. Hallucinant. J'ai Jojo qui me demande sur quoi alors vape le président. D'accord? Sur quel produit, quelle machine, quel setup. Et quel est ton liquide préféré? T'as pas le choix, t'es obligé de répondre. Là, la Pulse V2, forcément, hein.
C'est la première fois que ça m'arrive. Alors vraiment. Sinon, j'ai plein de vapes. En fait, parce que je travaille beaucoup dans la vie. Hmm. Euh, et qu'en plus, après, je fais des trucs de Je l'éduc. pense que tu travailles, oui, quand même, un minimum. Un peu. Et donc, j'ai tendance à avoir une vape chargée et remplie pour la journée. D'accord, donc tu es plus Et, sur du bottom feeder. et donc, en fait, alors oui, j'aime bien les BF très longtemps. Et là, c'est la première fois que j'ai une vape que j'utilise plusieurs jours de suite. En plus, tu peux éteindre complètement l'écran sur celle-là, hein, pour économiser la batterie. Ça, c'est génial. 21 700, ça va. Ouais, ouais, Pour ouais, non, économiser. mais c'est vrai, fais Fire et plus et moins ensemble, l'écran s'éteint. Mais pour le coup, Tu je l'ai fais clac, rechargé, tu fais clac, elle j'ai fonctionne quand chargé même. pendant une réunion aujourd'hui. Parce que, en fait, le défaut de mon travail, c'est que de temps en temps, j'ai même pas le temps de vaper dans la journée. Euh, mais je l'ai rechargé en une demi-heure. Non, mais je te le dis, pour ceux qui ne savent pas, vous faites Fire plus moins, ça éteint l'écran, tu peux toujours vaper avec. Mais l'écran est éteint, tu peux économiser la batterie encore plus Pile longtemps. poil, s'il vape. Et oui, donc oui, j'aime bien les BF. Sinon, je vape sur des Odan essentiellement. Et ton Mais liquide maintenant, ton liquide préféré. Allez, un ah, seul, on n'en veut que un. si j'en ai qu'un seul, Ouais. c'est un liquide qui s'appelle le petit bleu et que je fais moi. C'est juste pour moi. Ah ouais, que tu crées toi, c'est ça? C'est mon liquide à moi. Juste pour moi. Et en fait, c'est un liquide, on va dire citron, mais citron vert mentholé avec une pointe de fraise. Oh, ouais, il a des sacrés bons goûts, hein, notre Claude, ce soir. Ah. Mais en fait, ouais, parce que en all day, hein, j'avais du mal à trouver Ouais. des liquides qui me lassaient pas. Je passais plusieurs années à passer de l'un à l'autre, à changer selon les jours, selon l'humeur. Il y en a quelques-uns que je continue à acheter, bien sûr, pour changer de temps en temps. Mais de plus en plus vers des fruités, le plus souvent. Ah, c'est bien ça. Des fruits un peu agrumes, des choses comme ça, parce que j'aime bien. Un peu mentholé parce que c'est fraîcheur. Et Si t'aimes la fraîcheur, pourquoi tu vas pas sur tu le connais, le liquide là? non? Le Ragnarok. Oh! Non, mais déjà, je sais pas si tu as remarqué, il y a une couleur. Mais ça, c'est normal. C'est à cause C'est normal. c'est à cause des UV de la lampe. C'est les UV de la lampe qui ont. Voilà. C'est juste pour que tu vois quelque chose. Ah, ouais, ouais. Et ça, c'est le coton, là. Ouais. Il a combien de temps, là? Oh, s'il a pas de sucre, honnêtement, il peut avoir une, 2 semaines. D'accord. Donc, j'ai fait le montage il y a un mois et demi. Ah ouais, quand même. Ouais. Ah, mais attends. Tu vapes de l'eau ou tu. C'est quoi? C'est de la vapeur que tu te fais juste. Alors, ouais, tu comprends le truc. Le petit avantage, vous voyez, il y a des avantages à l'Edus. Si vous venez à l'Edus et si vous venez donner un coup de main pour les travaux à FNOR, Vous aurez des cotons propres. vous apprendrez à faire des liquides très, très clean. Mais alors moi, c'est quoi? Sincèrement, Non, mais très, très clean je vais pour le faire. corps. Écoutez bien, je mens pas. Je vais faire mes cotons demain. Je vais pas toucher au coton pendant un mois et demi. Je vais essayer du moins. Ça va pas être facile. Surtout en stackhead. Mais je vais essayer de les tenir le plus longtemps possible pour te montrer la couleur. Et je ferai des photos et tu verras que mon liquide, si tu fais bien les cotons et tout, ça va. Il y a Non, moyen non, que. mais, non, mais il n'y a pas de souci, hein. Mais je sais pas, là-dessus, c'est une histoire que, aussi parce que je vape depuis longtemps, donc en fait, tu changes un peu les goûts. Je mets par exemple, le goût est pas très très fort non plus, je baisse quand même les arômes beaucoup. Ouais. Et parce que j'aime pas trop les trucs très, très, très prenants. Ouais. Et il y a aussi que je vape en contrôle de température à 200 degrés, donc assez bas. Tu vas pour contrôle temp? Ouais, Avec quel fil? Du titane? Ou. avec du stainless. Ah, La d'accord. mèche, oui, c'est D'accord. un mèche dessus, un mèche stainless. D'accord. Mais donc, oui, j'ai une vape cool aussi. Smooth? Ouais, mais douce en fait, vraiment, limite ce que dans le temps on appelait la vape froide un petit peu. Donc, Ah, celle-ci aussi, elle est pas chaude, hein. Quand tu respires fort, ouais, ouais, voilà. Non, non, mais et tous les goûts sont là. On en parlait récemment d'ailleurs avec d'autres de mes homologues sur les aspects, parce qu'on se pose vraiment, quand je dis
là, je parle de ce que j'aime bien moi, Ouais. mais quand on est autour d'une table pour représenter les vapoteurs, Ouais. on est vraiment très. Et on discute entre nous, parce que aussi l'aspect culturel, les pays, ça change, hein. Mhm. Mais on est à réfléchir sur. Ok, on parle des vapoteurs, pas de nous, pas de les vapoteurs comme nous. On Oui. parle de tous les vapoteurs. Ouais, Il y a ouais. des gens, ils ont envie de faire des choses, c'est leur droit et on est là pour les défendre. Et Ah. c'est vraiment un sujet important. On est là pour défendre le fait qu'ils aient une information honnête, une information sincère, positive et négative, Mhm. s'il y a des choses négatives à dire. On n'est pas là pour dire que tout est super et bisounours, hein, tout le temps. Ça, c'est sûr. Euh, mais alors, bien évidemment, s'il y a des choses qui ne sont pas bisounours, on essaie de les régler avec les gens concernés un peu plus directement. On n'est pas obligé de crier sur tous les toits. Mais, euh, mais c'est vraiment ça, c'est de dire il y a des fumeurs qui veulent se mettre à la vape, il faut leur donner tous les moyens d'accès. Et ils ont le droit d'avoir tous les goûts qu'ils veulent. Mhm. Et il y a des vapoteurs qui ont tel plaisir, et tel autre, et tel goût, et tel style. On est là pour défendre tous ces gens-là. Et bah, il y a celui qui vape à 8 watts sur un Cliro tout fait le plus simple possible. Il y a celui qui veut vapoter sur un truc un peu plus sophistiqué et fun. Mhm. Vous faire des compétitions. Là, il a le droit, il n'y a aucune raison, il n'y a pas la place à des gens au titre de la santé publique de dire que le fun, c'est pas bien. Et, C'est sympa de votre part quand même de le dire. et c'est vraiment un sujet important parce qu'on le voit dans les pays. Il y a des pays où les gens font des compromis, disent ouais, mais finalement, on pourrait dire qu'il n'y a que des pods. Nous, bah, au moins, il y aura quelque chose. Ouais. Ou ah non, il faut absolument défendre, baisser la nicotine parce qu'on va vendre plus de liquide. Bah non, non, il y a des gens qui veulent vaper en 36, nous, on défend le 36. Et, Et- alors, un petit mot, hein, je vais mettre un petit mot. Il faut que tu remettes en circulation les bouteilles de 1 litre nicotinées. C'est important. Et je sais pourquoi je dis ça. Et d'ailleurs, j'ai un mot-clé. Le mot-clé qui plaît normalement à l'État, hein, si je me souviens bien. Le mot écologie. Vous connaissez? Parce que clairement, dans l'écologie, ce qu'on cherche, c'est éviter de jeter 20 millions de petites bouteilles de 10 ml quand on pourra avoir notre grosse bouteille de 1 litre nicotinée. alors, Et je pense que tous ceux du chat là, ils sont d'accord avec moi. Même 1 million de vapoteurs sont d'accord avec moi. mais on est tous, enfin, on est tous d'accord sur le fait. La question, elle va un peu plus loin. C'est est-ce qu'il y a une motivation légitime à faire, à rendre ça interdit? Non. Point. C'est que du business. Il y a pas de raison de l'interdire. Il n'y a pas de raison de ne pas l'autoriser, donc il faut que ce soit autorisé. Une remarque, parce que c'est un des sujets que je défends jusque dans la normalisation européenne et internationale, Ouais. c'est que ta bouteille est en plastique. Et Et ben c'est mieux quand elle est en verre. je suis entièrement d'accord. Mais jeter une bouteille en plastique comme ça tous les 6000 ans plutôt que jeter plein Non, de non, mais petites bouteilles. c'est, et le plastique a ses intérêts et on le défend aussi, mais on défend aussi par exemple qu'aujourd'hui, le 10 millilitres, ça a empêché, ça a cassé le marché des bouteilles en verre. Je suis Et c'est d'accord. un vrai problème. C'est un vrai problème sanitaire, tu vois. C'est que. Bah, alors, je suis entièrement d'accord. Mais maintenant, il faut comprendre, je pense, les fabricants de jus. Quand on leur dit, voilà, tu as une bouteille en plastoc, elle vaut, je dis une connerie, hein, 20 centimes, 10 centimes, et qu'on lui propose une bouteille en verre de 1 litre, mais qu'elle vaut, je dis pas moi, 60, 70 centimes, qu'en plus, au niveau du poids, parce que le poids n'est pas Bien négligeable sûr, bien pendant, sûr. pendant la cargaison, hein, ça tu le payes, hein, et Et, ce serait trop mais c'est horrible. pour ça qu'il faut. C'est pour ça que je dis on peut mettre du plastique et on peut viser à ce que ce soit moins cher. C'est pas le souci. Il y a une clientèle et il y a des gens qui le veulent et c'est normal que ça existe. Ah ouais, ouais, Et, mais il n'y a pas, y et a de pas, l'autre y a côté, pas, y a pas des gens qui veulent. Je te jure, c'est pas des conneries. Si vous faisiez un formulaire pour demander à tous ces putains de vapoteurs, moi y compris, dans le monde entier, il n'y en a pas un qui dit je veux pas le bouteille d'1 litre, ils veulent tous ces bouteilles alors c'est oui, ce que je veux dire, c'est que de l'autre côté, on se bat aussi pour qu'il y ait pourquoi pas des bouteilles de 3 millilitres pour tester. Pardon? Des flacons de 3 millilitres pour tester aussi. Et Ouais, ça aussi, ça a disparu. ouais, mais. Dans le temps, ça existait. Ouais, ouais, Euh, ouais. Ah, ça fait du bien, merci. non, non, mais c'est tout le jeu de. Il faut que tous les gens qui veulent quelque chose puissent l'avoir, Ouais, ouais. que les fabricants. Alors, bien sûr, il faut un fabricant qui le fabrique,
et il faut qu'il y ait une réalité économique derrière la fabrication. Mais il y a des gens qui peuvent vouloir payer un peu plus cher pour avoir une bouteille, parce qu'un litre, tu le vapes quand même pas en 5 minutes. Donc, tu vas le garder dedans, et donc l'aspect sanitaire est important. Enfin, je place l'aspect de la santé des gens un petit peu devant l'aspect de la santé des poissons si on prend sa bouteille et qu'on jette ses ordures dans la rivière plutôt qu'aux ordures comme tout le monde. Parce qu'en France, l'histoire de plastique, c'est gentil, mais on a une filière de traitement et tout ça. Je suis entièrement d'accord, je suis entièrement d'accord. Mais après, n'empêche que tout ce que je te dis là, c'est ce que tout le monde pense tout bas et que personne dit. Mais c'est la stricte Non, il y a des gens vérité. qui le disent, je crois qu'on l'a. Ouais, Je mais crois pas, que, pas, pas je beaucoup. crois que alors, je crois que j'ai écrit pas exactement ça dans les termes, mais que la limitation à 10 millilitres était inacceptable. Ah, totalement, On ça fait on chier tout le fondait. monde, ça casse le cul. Euh, mais je crois que je l'ai écrit au Conseil en santé publique. Qui nous a Tu te conseillé rends de compte, réformer. tu te rends compte quand même que le problème aussi que fait face les vendeurs de vape shop, c'est que maintenant, quand ils reçoivent de la clientèle, en fait, en 10 ml, on peut vendre jusqu'à du 18, jusqu'à pas 20, ça va jusqu'à 18. Je sais pas si c'est du 20 pile. Je ne pense pas. En fait, on peut vendre jusqu'à du vin dans la théorie. Voilà. La seule chose, c'est que dans la mesure de la quantité, si on teste le liquide, bah, si tu es à 20, tu es toujours à 20 plus ou moins X. Et donc, il y a un risque. Donc, à 18, avec une marge d'erreur, Voilà, c'est ça ça. permet de passer. Alors, on va dire qu'à 18, d'accord. Et c'est pour ça qu'il faut enlever la limite de 20. Mais la plupart des problèmes que font face justement les vendeurs dans les vape shops, hein, et je parle en connaissance de cause, c'est que quand tu as affaire à une personne qui désire vaper en 12 ou en 18, malheureusement, du fait est que tu ne peux pas vendre au-delà de... Voilà, elle fait face à quoi? Au fait est de... Ouais, attends, j'aimerais bien le produit là, il est en 50 ml. Sauf que pour te mettre en 18, en 50 ml, c'est pas possible parce que tu dilues trop ton produit. La personne se mettra à vaper que de la nicotine. C'est Mais pas. pourquoi pas mettre en vente, bah, autorisé à vendre, hein, ce n'est pas aujourd'hui, du 50 ml en 18. Voilà, je suis entièrement d'accord. Mais ou alors, peut-être que la strong, je sais pas si tu entends parler et si tu sais ce que c'est que de la strong en Non, nicotine. Je pense que tu non, dois je vois. connaître. Hein. Attends, je vais demander à mon congélateur. Mais je pense que dans ce cas, pourquoi ça serait pas plutôt une alternative plus simple de pouvoir avoir l'autorisation de la part uniquement, et je dis bien uniquement, des vendeurs pro, dans un souci on va dire de sécurité, d'autoriser les vendeurs pro à avoir au moins une bouteille de 200 ml, de 200 mg de strong ou 100, selon les dosages que vous jugez moins dangereux, pour pouvoir au moins avoir le plaisir de mettre que 3-4 gouttes dans la bouteille de 50 et de permettre à ces personnes de vaper en 18 un produit de 50. Ce qui ferait un moindre Alors, coût en bouteille, un moindre coût en plein de choses. T'es pas d'accord avec moi? alors, ouais, enfin, alors, c'est toujours l'histoire. Oui, je suis d'accord avec toi que ça devrait être possible dans une certaine mesure. Hmm. Euh, euh, non au fait qu'on réglemente la façon de le faire. Est-ce qu'il y a une raison de réglementer quelque chose? Point. Et après, il y a la question de. Il y a une question et qui est du droit commercial, en fait, tout simple. Hmm. C'est que de dire que dans un shop, on peut mélanger des produits dans le cadre d'une vente, hein, je ne parle pas dans le cadre d'expliquer aux gens comment on fait les choses, Ah ouais. c'est un peu problématique, et en particulier parce que tu crées un nouveau mélange. Non, c'est un peu technique hein, ce que je vais dire là. Ouais, vas-y. Mais Je tu suis tout crées oui. un nouveau mélange Ouais. de produits chimiques différents, et ça, c'est soumis à la CLP. Donc il faudrait que tu sois capable d'établir ta fiche de risque en faisant ça, et c'est un peu compliqué. D'accord. Alors maintenant, pour pas citer une marque, je la citerai pas, hein, mais je pense que tu vas le comprendre très vite. Il y a une certaine marque qui nous autorise, nous, vendeurs de vape shop, à faire du mélange nicotine-produit. D'accord? Mais, en fait, la fin, c'est tu peux avoir une marque qui te dit, moi, je m'en fous. Enfin, ça me dérange pas que vous le fassiez, ça, c'est pas un souci. Ouais. Euh, le débat, alors, c'est vraiment une histoire de droit et de fonctionnement de l'UE. Ouais, parce que j'aimerais bien comprendre pourquoi cette société-là, par exemple, peut nous permettre de nous autoriser à le faire, alors que si je veux le faire dans les autres produits, il faut que je sois un laborantin. Non, mais en fait, tu n'as pas le droit de le faire ni avec cette marque ni avec une autre, pour une raison. Mais quand je dis tu n'as pas le droit de le faire, c'est pas une question de vape. C'est de façon générale. Si tu mélanges des produits chimiques, Ouais. alors quand on dit produits chimiques, hein, c'est pas le. Je parle, la nicotine. Non, 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 c'est n'importe quel mélange de molécules. D'accord. C'est quand tu crées un produit avec des produits chimiques, Mhm.
tu crées un nouvel assemblage de molécules. Et c'est pas le fait qu'elles soient naturelles ou pas, tu vois, justement. C'est le fait de mélanger deux liquides ensemble, créer un nouvel assemblage, et ça, c'est à l'intérieur d'un cadre. Et donc, si c'est dans le cadre qui s'applique à la vape, bah, il faut que tu fasses une nouvelle fiche. Et bien évidemment, il faut le faire avec des contextes de propreté adaptés. Il faut le faire en sachant quelle mesure de chacun tu fais. Et il faut faire une soit Tu veux dire, pensée. tu veux dire qu'aucune marque, en fait, on n'a pas le droit de mélanger, même aucune marque, même si la marque. Mais en fait, alors ce que je dis, c'est par exemple, on n'a jamais eu le droit. C'est un peu, c'est pas la TPD, c'est pas la VAP. On n'a jamais eu le droit de le faire. Après, il y a des gens qui le font en tant que service à des clients, comme si le client le faisait, mais il faut que ce soit très clair. Je vends deux objets, deux bouteilles, et je peux expliquer à un client comment le faire, je peux lui montrer comment le faire, mais je ne le fais pas en tant qu'acte commercial. D'accord. Mais ça, c'est vraiment, ça, c'est la directive REACH plus globale, et on ne peut pas le faire. On peut le faire, par exemple, quand on te mélange un pastis avec, avec un peu de cassis, on peut, c'est pas très bon. Bah non, Mais parce qu'il y a une marque qui l'autorise quand même. Je la citerai pas, mais. légalement, légalement, elle ne peut pas le faire. Mais c'est tout, c'est marrant, la marque, elle peut te dire, vous avez le droit de prendre le risque de le faire, en fait. Non, pas le On va risque. pas. Parce qu'elle elle explique qu'elle a une norme qui nous autorise, nous, à faire le mélange. Non, il a pas bien lu les Rich. Ouais, et en fait, il n'y en a pas qu'une, il y en a même deux, je dirais. Après, j'en connais pas d'autres, mais déjà deux sur en tête. Mais c'est pour ça que c'est Et assez elle livre, étonnant que ça tourne et que ça soit encore d'actualité elle alors. livre, est-ce qu'elle livre des FDS avec ses produits? C'est ça, ouais. Des fiches, des fiches de sécurité qui doivent être livrées. Tu vois, enfin, c'est tout un question. Alors après, ce que je dis, je dis juste, c'est le cadre réglementaire, parce qu'on a eu à creuser la question. Euh, c'est vrai qu'il n'est pas appliqué. C'est vrai que tu vas pas avoir des inspecteurs machin qui passent leur vie à faire autre chose à faire avec des sujets beaucoup plus sérieux. Mhm. Mais, c'est important de comprendre aussi comment marche la réglementation européenne parce que c'est ce qui nous protège dans des cadres beaucoup plus larges, dans l'alimentation, dans la cosmétique, dans le reste. Mhm. Euh, Il y a ces règles. Après, il faut aussi être raisonnable. Bien évidemment, quand tu dis je vais mélanger du PG avec de la nicotine, avec des arômes qui sont déjà calibrés, il y a pas plus de soucis que si c'est bien qu'il fait. Il y a le vrai souci sanitaire de propreté, tout ça, parce que Ce c'est qui un est peu. normal, ce qui est normal, hein. Voilà, dans un shop, tu n'as pas tout à fait les bonnes conditions. Ah, Ça peut avoir et puis t'es pas à l'abri qu'un gars, le gars, il a pas la charlotte autour de la barbe, ou t'es pas à l'abri qu'il positionne dans la bouteille, ou n'importe quoi, hein, c'est. Et donc, toutes ces choses-là, ça a un sens, mais qui n'a rien à voir avec la vape, en fait, qui a à voir avec la consommation. D'accord. Et qui assure la sécurité. Enfin, il faut vraiment mesurer qu'on est à une époque où le niveau de sécurité qu'on a en Europe, qui est le leader au monde Ouais. en sécurité sanitaire, euh, on peut critiquer, mais il y a quand même des beaux côtés, c'est parce qu'on fait toutes ces choses qui, des fois, sont un peu excessives sur certains, on pourrait peut-être relaxer, mais qui sont pour d'autres vraiment importantes. Et du coup, alors, une dernière question, je pense, et c'est Jojo qui l'a posé tout à l'heure, du coup. Euh, Comment tu vois le futur au niveau de la vape, la TPD, de la vape en général? Le futur qui nous attend. Tu dois en avoir un petit peu une idée, on va dire. On a plusieurs idées. Non, mais des idées bien arrêtées sur lesquelles tu penses, on va dire, un On peu plus que a- 50%, quoi. non, mais on travaille sur le planning et on le partage. Alors, pas les trucs trop détaillés parce qu'ils sont vraiment compliqués. Plus qu'autre chose, on partage les vidéos de vulgarisation qui l'expliquent. Mais par exemple, comprendre comment marche le circuit directive en Europe, c'est un sujet très compliqué. Euh, mais qui est accessible et auquel on participe. Enfin, je veux dire, le truc, c'est de se rendre compte qu'on est des citoyens. Moi, je suis un citoyen comme toi. Oui, oui, bien sûr. Euh, et ben, on peut être consulté par la Commission européenne, on peut interagir avec ses députés, on peut être invité à l'Assemblée. Ça, c'est possible. Faut demander, il faut le faire, il faut se bouger un petit peu, mais on peut le faire et c'est un miracle. Enfin, ça paraît être un miracle que ce soit accessible et c'est l'importance d'être représenté parce que si personne ne vient, les mecs, ils vont pas t'inviter. Il n'y a pas photo. Et donc, on a le planning pour la TPD, il y a des menaces très sérieuses. Il y a le planning pour la directive taxation, il y a des menaces très sérieuses, en particulier de pays qui veulent éliminer la vape, ou quasiment comme s'ils l'éliminaient avec des taxes totalement délirantes.
Ouais. On se bat contre ces pays, on se bat depuis la France, en France, on se bat au niveau européen. Et si tu veux savoir ce qu'on pense, en fait, c'est qu'on y a vraiment réfléchi au point qu'on a bossé avec les associations européennes pour établir le manifeste de la VAP qu'on a publié et qu'on a partagé avec les différentes autorités avec lesquelles on interagit, qui est assez ferme sur les objectifs. Alors, on n'a pas écrit explicitement les bouteilles d'un litre, mais c'est dedans. Et donc, on a un manifeste qui défend le droit à avoir accès à des produits moins dangereux, à avoir une information sincère. Et Ouais. donc, ce manifeste, il est publié sur notre site. Il est publié sur le site de toutes les associations européennes et où on travaille au niveau mondial pour monter quelque chose d'équivalent. Alors, c'est beaucoup plus compliqué au niveau mondial parce que les situations des autres pays ne sont pas du tout les mêmes. Moi, j'ai des calls régulièrement avec mes homologues d'autres continents où il y a des gens qui sont menacés de prison. Il y a des gens qui peuvent être menacés dans leur travail Mhm. auprès de leur patron pour qu'ils soient virés Ouais, mais parce qu'ils ont défendu la vague. après c'est abusé, même en Belgique, j'étais voir des boutiques en Belgique, mais les pauvres, mais ce qu'ils subissent eux, c'est un truc de. Mais c'est vraiment. Ouais, c'est une prison. Ouais, Je mais suis rentré dans un vape shop belge, c'était si triste, mais alors, c'était tellement triste. souvenons-nous Ça m'a que vraiment. Moi, ça m'a retourné le bide parce que je me mets à la place du mec, je me mets à la place des gens qui sont autour. Ils nous voient, nous, Français ou quoi, en train de voilà, faire ce qu'on veut, enfin faire ce qu'on veut, dans la limite de la légalité, bien sûr, de la vape. Et eux, ils sont totalement, mais alors, bridés jusqu'à des matériels qui sont conçus spécifiquement. Et je leur rappelle la QP Design, qui fabrique des espèces de petits bouchons de silicone qu'ils mettent dedans pour pouvoir limiter la contenance pour les Belges et pour d'autres pays qui ont justement les. c'est Qui des sont, demi-litres. voilà, c'est ça. Ça, franchement, c'est dégueulasse, c'est triste, c'est tout, Toi, si on c'est tout limite ton foutu. ato à 2 millilitres, t'es mal. Non, mais moi, franchement, sincèrement, s'ils interdisent des trucs comme ça, je serais dans l'illégalité. Parce que moi, je le ferai quand même. On peut pas Mais faire ça, ouais, c'est dégueulasse. On a trouvé un truc, un substitut pour nous sauver la vie, on va dire entre guillemets, pour réduire le nombre de morts, et on vient nous casser les couilles, et ça, c'est et c'est pour complètement. ça qu'on se bat. Ouais. C'est pour ça qu'on se bat. Et Alors, se pourquoi? souvenir quand Juste même, pour ça, juste pour ça. quand tu parles de la Belgique, que l'association belge, elle a poursuivi le décret royal et que elle a manqué de sous pour pouvoir continuer parce que les gens n'ont pas adhéré. C'est un sujet. C'est la défense, c'est des gens. Je suis pas le seul. Hein, on est plusieurs, heureusement à l'EDUS, à Sovap, à la VAP du cœur, à défendre la VAP. Il faut plus de gens. Enfin, malheureusement, et j'en suis en tant que citoyen, j'en suis très triste d'être obligé de me défendre parce que j'ai arrêté de fumer et que je veux qu'on continue pour les autres. Mais Totalement. voilà, mais il faut penser que ce qu'on fait, tout ce qu'on fait là, c'est beaucoup plus, parce que moi, vaper, je vaperai toute ma vie, si je veux, j'ai pas de souci, quelles que soient les lois. Mais on se bat pour que tout le monde ait les mêmes accès qu'on a eu nous. Ouais, Tous les gens qui aujourd'hui fument, demain fumeraient, qu'ils aient tous les mêmes accès pour commencer par vapoter ou par arrêter de fumer et vapoter. ouais, parce que ce qui est paradoxal, les bâtards dans ce truc-là, c'est que les Belges, là, les pauvres Belges, et j'en passe, hein, il n'y a pas que les Belges, il y en a d'autres, hein, même pire. Hein. Mais je prends l'exemple de ce que j'ai vu. Les Belges, là, quand ils vont au bureau de tabac, si le mec il veut s'acheter une cartouche de 20 paquets de cigarettes, il n'a pas de limitation. Il peut avoir la cartouche dans la poche comme ça, le gendarme ne va rien lui dire. Par contre, il a de la vape dans la poche, produit moins nocif, qui lui sauve la vie, qui va moins polluer autour, moins tuer les gens, ou en tout cas leur foutre dans la gueule. Ça, par contre, il a un tout petit peu de liquide en trop, il va se faire arrêter et verbaliser. Franchement, les gars de la commission, là, qui ont voté ces merdes, là, ils ont un truc dans la tête ou il y a un problème ou quoi? Il y a des fils qui Bah, se touchent. ils ont un truc dans le portefeuille. Ah ouais, 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 non, mais ils ont un truc dans le portefeuille, mais franchement, moi, tu me mets dans une cage avec eux, je leur mets une baffe dans la tête, hein. Ouais. Ça me fout en l'air, ça. Hein. Malheureusement, ils sont bien protégés. Ouais, Mais il faut comprendre que, par exemple, l'État belge, qui a des accords avec ses pays voisins sur le maintien du prix du tabac pour concurrencer et attirer les fumeurs français, le même État belge qui dit il faut interdire la vape, vend aux fumeurs français des cigarettes moins chères, donc gagne des impôts. Il y a des Français qui payent des impôts, plus d'impôts en Belgique qu'en France. Et ces mêmes Belges, ce même gouvernement, ouais, ouais. gagnent de l'argent là-dessus.
ils ne remboursent pas les patchs et les gommes et les substituts. Et les sociétés pharmaceutiques qui ont milité pour avoir ces lois, elles les vendent 2 à 3 fois plus cher en Belgique qu'en France. C'est là que Non, tu mais vois. il faut bien comprendre que ces histoires, c'est comme quand tu parlais de motivation écologique dans les lois, en ce moment, c'est vraiment un sujet. Ça fait rire. C'est non, c'est pas le but. Et non, il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent et qui veulent beaucoup d'argent. Et les fumeurs, ça rapporte beaucoup d'argent, vont malades. Et j'ai une question. C'est pas en fumant que ça rapporte beaucoup d'argent, ça pour J'ai une malade. question, tiens, pour toi, mais honnête, vraiment, de toi à moi. Est-ce qu'il y a des ripoux, ou est-ce que vous avez découvert des gens qui faisaient du double jeu avec vous dans vos associations? Dans le Dans seul. les Ouais, est-ce qu'il y a des ripoux? Voilà, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Des gens qui mais sont avec vous sans être avec vous, juste à des fins de pouvoir soutirer des infos pour aller à Big Tobacco travailler en doublette. Ça vous arrive ça? Vous en avez déjà eu? alors, on a ce qu'on sait, parce que c'est un sujet à l'EDUS qui est souvent qui est un peu tendu, euh, c'est qu'à l'EDUS, il y a des actions qui, qui restent dans ce qu'on appelle le staff. En gros, c'est le, les gens qui dirigent l'association et des militants très actifs. Ouais. Parce que on n'est pas là pour les titres et les machins, c'est pas important. Euh, les, les, les gens qui bossent sur le sujet, il y a des sujets qu'on garde vraiment entre nous. Parce que au début, c'est la leçon du grand Brice. Au début, quand on avait ah ouais, un rendez-vous avec telle politique, telle institution, on le mettait sur le forum pour les adhérents, on le partageait. Ouais. Et puis, plusieurs fois, quand on est arrivé au rendez-vous, juste derrière, attendaient des... Parce que s'il y a des gens qui adhèrent à l'EDUS, effectivement, c'est les opposants, et les opposants ne sont pas forcément l'industrie du tabac. D'accord. Et oui, oui, il y a des opposants. Et oui, ils surveillent. Alors, dire qu'ils infiltrent l'association, pas que ça, c'est pas non plus. Ils ont des moyens pas mal subventionnés par l'industrie, mais quand même pas à ce point. Mais oui, oui, il y a des gens qui surveillent parce qu'on nuit à des intérêts. C'est évident. Eh ben, eh ben. Et donc, alors, l'avenir, tu le vois bien pour la France au niveau de la TPD? Mais la France aujourd'hui, c'est un des pays en Europe, alors avec l'Angleterre qui est plus tout à fait dans l'UE, mais qui est toujours dans l'Europe, nos amis quand même. Pour situer les chiffres, en fait, on est les leaders, Angleterre et France, sur les vapoteurs. On est quand même à des niveaux où, selon le dernier Eurobaromètre, il y a 2,2 millions d'ex-fumeurs vapoteurs ou ex-vapoteurs en France, un peu plus, 2,3, 2,4 en Angleterre. Mhm. Il y a 300 000 fumeurs qui vapent tous les jours, qui réduisent leur risque de santé. Euh, c'est en proportion des fumeurs, parce qu'il faut aussi relativiser, les pays n'ont pas tous la même taille que la France, Ça, c'est pas les sûr. mêmes proportions de fumeurs, hein, bien sûr, mais en proportion de fumeurs, c'est 2 fois plus que la moyenne de l'Europe. D'accord. C'est France et Angleterre, la moitié des ex-fumeurs d'Europe avec la vape. Et on est de loin pas la moitié de la population d'Europe. Donc, ça présage pas trop de mauvais karma pour nous, on va dire, alors. Donc, il y a des bonnes choses. Après, ça veut aussi dire qu'on a plus à perdre. Beaucoup de gens qui ont déjà beaucoup perdu. Et on a bien l'intention, à l'EDUS, de gagner encore du terrain, évidemment. Eh ben, qu'est-ce qu'on doit retenir de l'EDUS? Eh ben, c'est qu'en fait, vous êtes le bouclier de la vape, on va dire, hein, si on peut dire ça, les choses comme ça, hein. Et qu'il faut adhérer, sauf si vous êtes un gérant d'entreprise de Voilà, vape, donc, donc il faut adhérer à vos syndicats. voilà, toutes les personnes sont amenées à adhérer. Donc, on le répète, hein, vous allez sur l'EDUS sur Facebook, edus.org ou sur edus.org Facebook. ou alors sur Twitter. N'hésitez pas, hein, vraiment. Plus on est nombreux, bah, c'est ce que dit mon pote, ça c'est une phrase qu'il me répète souvent et je suis d'accord avec lui. C'est seul tu vas vite, mais ensemble on va loin. Voilà. Ça c'est la phrase qu'il faut retenir, je pense. Hein, hein, c'est ça? Donc, ben, écoute, merci pour tout, Claude, hein. C'était un vrai plaisir de te recevoir.
Donc merci pour toutes ces réponses, hein, et ces petites anecdotes justement au niveau de l'EDUS et tous ces renseignements que tu as pu nous donner. C'était un vrai De plaisir en rien. tout cas. Merci beaucoup à toi, Merci. Merci David. à l'association, à tout le monde, hein. Toutes les personnes comme vous qui vous battez pour nous, les vapoteurs, hein, en notre nom à nous. Franchement, un grand bravo à vous tous en tout cas, vraiment. Merci. Et du coup, plein de bisous à toi, à toute l'équipe. Vraiment, continuez le combat. Vous continuez à les vapotos. Faut qu'il y ait du monde, il faut qu'on soit ensemble et main dans la main, pas se tirer dans les pattes. C'est la leçon qu'il a voulu nous donner ce soir, Claude. Donc, je pense qu'il faut la retenir ensemble et aller le plus loin possible, tous ensemble. Voilà. Hein. Je crois qu'il n'y a pas mieux à dire, hein. Qu'est-ce que t'en dis? Belle conclusion. Eh ben, écoute, merci pour tout, mon Claude. Très bonne soirée à toi. Merci à vous tous, hein, les Soirée. Vapotos, d'avoir participé. Et du coup, j'espère à une prochaine. S'il y a un prochain live ou quoi, n'hésite pas. Si tu as envie de revenir, ça sera avec grand plaisir, hein, pour Avec plaisir aussi. une suite, hein, un bis, on va dire, hein, pour la prochaine fois. Et du coup, merci à tous. Bonne soirée, Claude, et bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Allez, bye bye, ciao, ciao. Ciao.